Salut, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo motivation ménage. Aujourd'hui, comme vous pouvez constater, tout est en désordre dans ma maison. Tout est sens dessus, sens dessous. Et du retour de notre journée à la plage, nous sommes rentrés, nous étions tous fatigués et nous avons décidé de nous reposer et de remettre tout au lendemain. J'ai décidé de vous montrer le vrai quotidien d'une maman au foyer avec des petits-enfants, tout en sachant qu'il y a tellement à faire, le ménage, laver les enfants, les nourrir, faire la cuisine. Tout ça fait partie du quotidien d'une maman au foyer. Le matin, quand je me lève, je viens d'abord, j'ouvre les stores pour laisser entrer la lumière du jour. Ensuite, je commence ma journée en mettant tout en ordre. Parce que généralement, le soir, en dormant, Stavro, mon fils, il jette tout un peu partout. C'est-à-dire tout ce qu'il attrape, il jette par-ci, par-là. Voilà pourquoi c'est difficile d'avoir une maison toujours rangée avec des petits-enfants. Quoi que l'on puisse dire, c'est beaucoup de travail parce qu'une maman qui a des petits-enfants est tout le temps en train de travailler. Tout le temps en train de travailler, elle ne se repose que dans la nuit quand ses enfants dorment. Je vais saisir cette opportunité pour répondre à la question d'une abonnée, à savoir mes origines. Oui, je suis originaire du Cameroun, plus précisément de l'Ouest, mon chéri et moi. Et nous avons quitté notre beau pays il y a de cela 3 ans précisément. Donc, voici donc mes réalités. Comme vous voyez, Stavro passe le temps à jeter tout en bas des chaises. Au moment où je fais cette voix off, je suis avec ma fille Fedora. Donc si vous entendez des voix, ne vous étonnez pas, car elle est toujours avec moi quand elle ne dort pas. J'ai réalisé qu'être maman en Europe, c'est pas la même chose comme en Afrique. C'est deux mondes complètement différents. En Afrique, nous avons la possibilité d'avoir des ménagères. On les appelle généralement des aides-maisons. Nous avons aussi la possibilité d'avoir nos soeurs, nos cousines, nos tantes, la famille en général, qui peut de temps en temps venir nous porter secours lorsque nous en avons besoin. Mais lorsque vous accouchez en Europe, c'est là que vous réalisez que les réalités sont tout autres. Vous devez compter uniquement sur vous-même. Que ce soit pour les tâches ménagères, que ce soit pour la cuisine, que ce soit pour les courses, tout, vous ne devez compter que sur vous-même. Et d'ores et déjà que vous, le père de votre enfant, c'est-à-dire votre mari, si vous en avez un, parce qu'il y en a aussi qui sont des mères célibataires, la majorité travaille et les mamans sont à la maison avec les enfants toutes seules. Il faut donc avoir un mental vraiment très fort. Vous voyez, il est 9 h et Stavro vient de se réveiller. Je suis obligée de laisser tout ce que je fais pour aller m'occuper de lui d'abord. Ensuite, je continue mon ménage tranquillement. Vous voyez tout le foutoir que Stavro passe le temps à faire. Il lance tout, par-ci, par-là, tout ce qu'il attrape, il envoie en dessous des chaises. Il faut tout le temps être en train de soulever les chaises pour ramasser ceci ou cela. Et j'ai horreur, j'ai vraiment horreur d'avoir des choses qui traînent sous mes canapés ou sous mes meubles en général. It's cold outside and I kinda feel like calling, but it's too late.
j'étais au plus bas de mon moral, les vidéos de motivation ménage des autres mamans, des autres youtubeuses m'ont tellement remonté le moral. Leurs vidéos m'ont tellement boosté. J'ai décidé de me lever, j'ai décidé de ne plus me lamenter, de ne plus me morfondre sur ma situation et de prendre mon rôle de maman en pleine main, quoi. Et lorsque j'ai su passer ce cap, je me suis dit, mais pourquoi ne pas faire aussi des vidéos de motivation? Peut-être mes vidéos pourront aussi donner de l'espoir à une qui, comme moi, a aussi quitté son pays et qui trouve beaucoup de difficultés à s'intégrer toute seule, sans personne pour l'aider. Pourquoi pas faire aussi ces vidéos et je suis sûre que mes vidéos toucheront plus d'une. Et si c'est le cas, si vous êtes une de ces mamans qui, en ce moment, est en train de regarder mes vidéos et que ce contenu vous intéresse, je vous invite à vous abonner, à liker, à commenter, à me donner votre point de vue sur ce que vous avez eu aussi à vivre. Laissez-moi aussi un petit pouce bleu, ça me fera tellement plaisir. Et activez la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et là, nous continuons tranquillement le ménage. Maintenant, je vais attaquer les vitres, les tables, tout ce qui est miroir dans la maison. Et ma solution miracle pour ça, c'est juste mélanger un peu de vinaigre blanc avec de l'eau et ça marche super bien. Généralement, ces tâches, je les effectue presque chaque 2 jours parce que Stavro laisse toujours ses petits doigts traîner par-ci et par-là. Et ça se voit très vite lorsque ce sont des vitres ou des tables de couleur noire. Donc je suis tout le temps en train de nettoyer parce que je veux que ma maison soit propre. Et c'est aussi pour faire comprendre à l'enfant qu'un environnement sain est un environnement propre. Pendant que je fais mes vitres, j'ai l'œil sur Fedora qui est assise dans sa chaise haute, juste à côté là dans le salon. Elle est tranquille parce qu'elle regarde des dessins animés, mais lorsqu'elle aura faim ou lorsqu'elle se sentira fatiguée, elle va commencer à grogner. Si vous avez eu à regarder ma toute première vidéo, mon écran télé n'était pas perché là où c'est maintenant. C'était placé en bas, mais Stavro était trop turbulent et de peur qu'il ne le casse, j'ai dû suspendre l'appareil en haut comme vous voyez pour plus de sécurité. Le matin de la veille, avant d'aller à la plage, j'avais retiré tous les housses de canapé. Je les avais lavées dans la machine et je les avais laissées au soleil avant de partir pour la plage. Donc, du retour, les housses étaient déjà bien secs et prêts à être remis en place.
C'est donc un plus d'avoir des canapés eau housse déhoussables parce que là, c'est facile à nettoyer quand on a des enfants en bas âge. Là, je suis déjà en train de m'attaquer à d'autres fenêtres et maintenant je suis dans la salle à manger. Je dois débarrasser la table de tout ce qui traîne des restes de nos effets de plage et les ranger où cela doit être rangé. J'ai dû attacher Fedora au dos parce qu'elle était devenue grognon. Elle criait et elle ne voulait pas rester dans sa chaise haute. Et là, je suis en train de continuer mon ménage tranquillement tout en guettant de temps en temps si elle dort. Comme ça, je pourrais aller la mettre dans son berceau. Si vous venez de me rejoindre sur ma chaîne, je me présente à nouveau, je m'appelle Bess, je vis à Chypre avec Stavros et Fedora et leur papa, mon chéri. Nous sommes à Nicosie depuis 3 ans et je suis maman au foyer. J'ai créé cette chaîne afin de motiver les mamans qui, comme moi, restent à la maison et s'occupent de leurs enfants et ont besoin de force, ont besoin de motivation pour se booster, pour se motiver et se donner un peu de courage pour faire face aux obstacles de la vie quotidienne. Comme vous avez vu sur ma miniature, j'ai dû faire ces vidéos en 2 parties. Vidéo de motivation ménage, première partie et deuxième partie, parce que si j'en avais fait une seule, elle aurait été très longue. Nous voici dans la chambre de mes enfants. Là, c'est le lit de Stavros. Sa literie vient de chez Ikea, que ce soit le drap et comme la housse de couette et le thé. Les tapis du sol viennent également de chez Ikea. J'ai pas grand chose à faire dans leur chambre à part dresser le lit de Stavros. L'armoire de rangement a également été pris à Ikea. I've been thinking about you. Là, je suis en train de ranger les couches selon les tailles. La taille de Stavros, je le range à droite et à gauche, je veux dire, et pour Fedora à droite. Le fait d'organiser les tiroirs de mes enfants ainsi me facilite vraiment beaucoup la vie. De savoir où trouver telle chose, que ce soit les couches, que ce soit les chaussures, que ce soit, bref, tout ce qui concerne leurs habillements. C'est très important de savoir organiser le dressing des enfants.
Là, dans le premier tiroir, j'ai gardé tous les draps de Fedora et quelques couvertures d'hiver. Dans son deuxième tiroir, il y a tous ses pyjamas et pullovers. Dans le dernier, les robes, les tricots et les collants. Du côté de celui de Stavro, j'ai mis les couches au premier tiroir. C'est haut et dans le deuxième, c'est-à-dire les tricots. Et en bas, des pantalons et des culottes d'été. Et dans ce placard-ci, j'ai préféré ranger leurs vêtements de sortie pour qu'ils soient beaucoup plus accessibles lorsque je veux faire une sortie avec les enfants. J'ai également pris ces rideaux chez Ikea et j'ai déplacé le berceau de Fedora de ma chambre parce que j'ai jugé bon qu'il était temps qu'elle commence à être un peu indépendante. Nous arrivons à la fin de la première partie de cette vidéo et si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager et aussi à mettre un petit pouce bleu. Bye!